Yo les amis, another day, another shit. So, compliqué ce matin, je vous avoue. Là je mets les lunettes parce que même dans le couloir mes yeux ils brûlent, je suis en mode... Donc en gros le délire c'est que hier soir du coup j'ai attendu pas mal de temps, enfin jusqu'à 21h à peu près, parce que Shaima devait revenir de repérage. Quand elle est revenue on a passé 1 heure entière à rediscuter du planning d'équipe et de comment on pouvait payer les gens, etc. Parce que ouais, il y a un gros problème quand même, c'est que les gens sont en manque d'argent, donc ils veulent de l'argent, surtout s'ils font des dépenses, ils veulent être remboursés, ce qui se comprend. Sauf que vraiment les factures, les justificatifs ici, c'est genre n'importe quoi, c'est presque impossible. Si ils me donnent pas des justificatifs, je peux pas les rembourser, je peux pas leur donner d'argent. C'est tout. Genre c'est juste tout. C'est-à-dire que si t'as pris un taxi et que le justificatif que tu m'envoies c'est la photo du compteur du taxi, je peux pas. I'm sorry. Et donc c'était assez compliqué parce que hier j'ai parlé longuement avec un membre de l'équipe qui justement essayait de comprendre le pourquoi je ne le remboursais pas. Moi lui disant écoute, j'essaye de trouver des solutions avec la responsable de budget de projet à l'école et aussi la coordinatrice à l'école chez moi. J'essaie de trouver des solutions avec elle, on verra ce qu'elle dit. Et vraiment la réaction de ma coordinatrice ce matin c'était Nao. En fait j'aime beaucoup quand avoir des moments comme ça de retour on va dire de personnes qui ne sont pas dans la situation de pression dans laquelle moi je suis. Parce que du coup elles me font relativiser mais extrêmement rapidement. Ou d'un coup je suis en mode mais oui mais bordel pourquoi j'y ai pas pensé. Genre par exemple hier soir ma prod qui me disait ouais voilà on a ça comme système pour payer le téléphone. Du coup on voulait savoir si tu pouvais nous rembourser ça. Et j'étais là en mode ok bon je vais faire une photo de ce truc et je vais l'envoyer à ces mêmes merveilleuses personnes pour savoir si ça passe ou pas. Et en fait ma coordinatrice a dit un truc tout con et très juste, c'est que elle était en mode non tu vas pas payer pour leur téléphone. Mais oui c'est vrai, genre c'est une dépense personnelle, ça n'a rien à voir avec le... Je veux dire moi je paye 15 € en plus pour avoir en fait l'internet en Tunisie. Et pourtant je l'ai pas mis sur le budget de la prod. Et l'école me l'a pas payé. Bref, j'étais contente d'avoir eu le soutien là assez tôt ce matin de la part de ma coordinatrice, parce que du coup là pour aujourd'hui ça va être la première fois où je vais faire une vraie avance pour quelqu'un pour que la personne aille acheter une robe avec toute la démarche que ça suppose, c'est-à-dire donner du liquide, faire un reçu à la main, faire une photo de t'as vu je te donne cet argent à toi. C'est vraiment c'est humiliant de fou mais je suis obligée de faire ça. En vrai, il n'y a rien qui me plaît dans tout ça. Il n'y a rien qui me plaît à dire non aux gens, à vraiment leur montrer qu'il y a genre un manque de confiance. Parce que moi, je trouve que c'est important de juste montrer qu'il y a de la confiance et on s'échange la confiance. En faisant des photos quand je leur donne de l'argent pour être sûre que j'ai une preuve comme quoi je leur ai donné de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est horrible. Je suis obligée de le faire parce que comme je leur expliquais, en fait, si il y a une faute ou s'il y a un manque ou quoi que ce soit, à la fin, la personne qui rend des comptes en France, c'est moi. Et s'il y a un manque, comme tous les autres projets qu'on a fait en France, c'est de ma poche que ça sort. Si je suis censée rendre 50 balles qu'on n'a pas utilisées ou qui n'a pas été justifiée, et ben les 50 balles doivent venir de moi. Bref, vous avez capté, c'est pas une situation super agréable. De toute façon, c'est le métier de prod, donc j'ai l'habitude, on va dire. Mais c'est juste que ça m'a... Tout ça, là, le fait de faire des allers-retours avec le membre d'équipe qui me demandait de l'argent ou du remboursement, lui expliquer tout ça, ensuite expliquer la situation et faire des photos, etc. pour ma coordinatrice et la gestionnaire de budget de projet. Tout ça a fait que je plus faire un message à ma pote qui était censée être en Jordanie et qui est en fait venue en Tunisie et qui est arrivée hier. Il n'y avait pas une sorte de soirée, mais genre tout le monde prenait un verre. Et je n'y étais pas, of course, because j'étais en repérage. Ensuite, je suis rentrée, j'ai un peu bossé justement. Et après, j'ai attendu, j'ai eu un gros mou comme ça, j'ai attendu que Shaima arrive. Pendant ce mou, j'ai essayé d'appeler une pote au Brésil, du coup, parce que prod au Brésil. J'ai essayé aussi d'appeler tous les membres de ma famille. Personne n'a répondu. Enfin, si. Mon père m'a rappelé au moment où tout le monde arrivait. J'étais là en mode ah c'est plus le moment, sorry. Alors que c'est vrai que c'est bizarre de rappeler quelqu'un à 21h et de se dire ah mais tu bosses encore. Oui, absolument. Bref, du coup j'ai fait aussi un très long audio après tout ça de trucs de discussion pro. J'ai fait un très long audio à ma pote du coup qui était là en Tunisie pour lui dire excuse-moi j'ai pas été là pour t'accueillir en Tunisie, pour prendre le temps avec vous. Je suis pas du tout dans ce mood de base, Enfin voilà, je commence à le conscientiser. Mais en plus de ça, j'avais beaucoup de travail, etc. etc. Donc, oui, bébouche. Miaou miaou.
Bien. Ah oui. Et là, en fait, normalement, aujourd'hui, on est censé partir en repérage again. Parce qu'il y a 2 maisons, en fait, à la Médina qui on n'arrive pas à les avoir. Parce que les personnes qui s'occupent de ces maisons ne sont jamais là. Genre. Et c'est pas comme en France où tu as le numéro d'une façon ou d'une autre, tu fixes un rendez-vous, la personne est là. Nope. C'est genre, tu toques à la porte au moment où tu toques à la porte et les gens sont là, s'ils sont là. Bref, donc ils ne sont jamais là au moment où on toque à la porte. Donc on s'était dit avec Shaima qu'on allait partir plus tôt pour essayer de vraiment les choper. Ça va être encore une très longue journée à marcher dans la Médina. Je me plains vraiment pas par rapport à la Médina, mais juste, genre, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à faire et qui nécessitent d'être juste posées devant un ordinateur. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est proposer à Shaima de genre se poser à la Médina dans un café avec mon ordinateur que j'ai pris avec moi pour ça. De sorte à pouvoir un peu bosser de nouveau. Voilà, dans le cours des choses, parce qu'à chaque fois on se sépare en fin de journée, parce que moi je rentre, parce que je sais qu'il y a des choses à faire, et elle reste à faire des repérages. Donc là je pense que je vais essayer d'un peu d'allier tout ça. Voilà. Je suis encore en chignon de sommeil/douche. Updates, guys. Donc on était censé partir en repérage avec Shaima. Finalement, il pleut. Myriam nous a convoqués parce que vu qu'on était en discussion avec ma coordinatrice et tout par rapport à ces histoires de taxi et tout, Nadia a fait des messages sur le groupe. Du coup, Myriam était en mode « Ok, Shaima, Nao, on doit parler ». Du coup, je suis repartie, j'ai pris mon ordinateur, je suis revenue. On s'est posé devant les budgets. Là, en fait, en parlant avec Myriam, qui est une personne très énergique, très... no bullshit, ce que j'apprécie. Aussi qui est pro dans l'idée, elle a fait pas mal de productions sur des longs métrages tunisiens. Elle a organisé des festivals, etc. etc. J'adore parce qu'elle l'a reprécisé en commençant la réunion. J'étais en mode, t'inquiète que je sais que tu es pro, parce que sinon tu ferais pas ce taf-là avec nous, tu vois. Le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de me dire, j'ai travaillé sur ci et ça avant. Je m'en fiche la vérité du background, voilà, tant mieux pour vous. Mais après, quelquefois, c'est important de juste remettre sur la table le fait que on parle à des personnes qui savent de quoi elles parlent. Why not? On a commencé à parler et du coup, elle m'expliquait tellement de choses et j'étais en mode « Ah, mais ça, je n'ai jamais su. Mais ça, je viens de l'apprendre. Ah, d'accord. Oh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je me suis dit... T'as vu, c'est trop dommage. Genre, il y a en fait plein de choses que je ne sais pas. On perd du temps parce qu'on est au 4e jour de prépa. On perd du temps parce que je ne suis vraiment juste pas au courant de comment ça peut fonctionner. Parce que, sachez-le, très cher français, en Tunisie, il y a très peu de façons d'avoir, du coup, comme je vous ai dit, des factures qui valent le coup et tout. Et donc, ils ont tellement de façons de cheats, de rendre les choses traçables, alors qu'en fait, c'est genre... un truc paumé dans une ruelle ou un taxi qui n'est pas vraiment un taxi et ils arrivent à en faire des choses correctes, entre guillemets. Du coup, quand j'ai capté le délire, j'étais en mode « Ah mais du coup je dois passer par toi pour que tu puisses me cheat ce truc où je n'ai pas de justificatif, tu le fais pour moi, tu me crées une facture. D'accord, y a pas de souci, merci beaucoup. » Mais du coup, c'est des choses qu'effectivement je ne savais pas, donc j'ai fait des retours aussi sur le groupe prod en disant « Alors voilà comment ça se passe pour les Tunisiens, sachez que si jamais vous n'avez pas un truc justifié machin pour les taxis, vous demandez à Myriam, voilà. » Et aussi, j'ai fait un autre message, j'ai dit « Je pose ça ici, mais c'est peut-être bien avant de nous envoyer dans la jungle. » Je l'ai pas dit comme ça, ok, mais je vous le dis comme ça à vous. C'est peut-être bien, avant de nous envoyer dans la jungle, de nous faire un cours, ou alors genre directement quand on arrive, de nous faire genre 1 heure, c'est même pas besoin de faire beaucoup la vérité, genre 1 heure de comment la production fonctionne dans le pays, et que ça soit dirigé, genre que cette espèce de cours soit fait par quelqu'un qui a fait de la prod, qui est un pro de la prod dans le pays, et qui nous explique comment les choses fonctionnent, et comment cette personne par exemple pourrait nous aider, si jamais on a des problèmes pour justifier je sais pas quoi. Il y a ça que j'ai mis en fait sur le truc en mode, voilà, peut-être à penser pour l'an prochain, pour améliorer les choses, pour cet échange finalement, cette mobilité. De la même façon où ils sont formés pour savoir comment faire avec nous, on devrait être formés pour savoir comment faire avec eux. Parce que je me suis retrouvée ce matin en train d'être là, et encore une fois j'ai un rôle merdique de devoir leur dire, c'est très simple, vous n'avez pas de justificatif, je ne vous donne pas d'argent. Tu sais, de devoir dire cette phrase, c'est horrible. Pour moi en tout cas, je sais pas, il y en a, c'est... Je suis désolée de vous parler dans le noir, la vérité, j'ai trop la flemme de bouger et je suis en train de charger mon téléphone. Il y en a peut-être que ça leur fait du bien d'avoir cette espèce de pouvoir-là et de dire « je vous donne pas d'argent ». Moi je déteste ça. Je déteste ça, je suis dans... T'as besoin de fric, je te donne le mien même si j'en ai pas, tu vois, genre c'est... Bref, donc dire ça... Voilà, et les autres qui me disent « ça n'existe pas, ce que tu demandes, ce n'est pas possible » et tout. Et moi je suis en mode « et comment on fait alors ? Comment on fait ? Comment les autres projets ont fait en fait ? Si jamais genre tout ce que vous allez dépenser ne peut pas être justifié, comment faisons-nous, tu vois ? Donc heureusement que Myriam a un peu mis le pied dans le plat, ça m'a fait comprendre des choses. Mais clairement, c'est une perte de temps de réaliser un budget
ensemble et tout, si on n'a pas une notion de prix, si on n'a pas une notion de dans quel magasin acheter quoi, parce que y a des choses chez qui ça va être plus cher, mais par contre, par exemple, les petites bouteilles d'eau comme ça de 75 centilitres, tu peux les trouver que à Carrefour, parce que dans le reste des commerces, ils vont pas vendre des petits trucs comme ça. Carrefour étant plus cher, tu vois, ça veut dire que l'eau, par contre, tu la payes plus cher. Bref, que des petites choses comme ça, tu vois. Que c'est bon à savoir. Quelles sont les habitudes sur le plateau des personnes en Tunisie, parce que nous, on arrive, on débarque, on est là en mode oh, tranquille, petit tournage en Tunisie pendant une semaine. En fait, on se rend compte qu'on va tourner que 3 jours. On est en mode yes, on va avoir plus de jours après le tournage pour ne rien faire. Mais la vérité, c'est qu'on nous a jamais dit qu'on allait avoir 12 heures par jour. C'est des choses qu'il faut qu'on sache. Comme ça, on peut se préparer mentalement. On va voir comment ça se fait en pratique. Et il y a plein de trucs, genre, il y a pas de table, il y a pas de table. La table, il y a pas de table. Pour la régie, parce qu'il n'y a pas ça dans le matos, ils ont pas ça. Donc on demande des tables aux gens qui ont des tables camping, ou alors faut en louer, mais c'est trop cher. Et du coup ils sont là en mode ah vous allez demander à un café de prendre une table en plastique, ah oui on peut faire ça, bah oui parce que c'est la Tunisie. Tu demandes, ils aident, vous êtes pas trop loin, ils peuvent regarder leur table de loin, ils savent que vous êtes pas en train de la voler, c'est bon. Ok, c'est des choses qui sont un peu moins flexibles, on va dire. En France, ça peut arriver, mais c'est moins... Voilà. Bref, donc il y a plein de choses comme ça où je me dis, mais viens, faites un gros topo, comme si on était des teubés, de comment fonctionne la prod en Tunisie. Parce que quelquefois, peut-être que vous, là, les Tunisiens, ça vous semble évident. Moi, je suis là, je suis en mode... Et donc, ce que je disais à ma coordinatrice, c'est chiant parce que ça me donne l'impression d'être lente à la détente, alors que je n'ai pas le luxe d'être lente à la détente, puisque je suis censée prendre un train en marche. Et je lui ai dit aussi que Myriam m'avait dit que, en fait, jusqu'à très récemment, ils pensaient qu'ils allaient recevoir 4500 dinars à peu près par projet. Et pas 1000. Pas 3300, qui est 1000 euros du coup. 1200 dinars de différence, quoi. Ils ont appris ça récemment parce que, en fait, c'était pas très clair dans les messages de la Cinéfabrique que, en fait, ils allaient donner 3300 et quelques dinars pour la première session de projet qui se fait juin-juillet. Et il y a une deuxième session qui existe qui se fait en octobre. J'ai appris ça hier aussi en parlant avec des élèves. Il y a une deuxième session de ce partenariat qui se fait en octobre, sauf qu'il n'y a pas d'élèves français dessus, donc ils donnent plus d'argent. Je sais pas si ça a un lien de cause à effet. Et du coup, en fait, ils pensaient que les projets en octobre qui sont à 4500 dinars, c'était le même montant que les projets en juin-juillet qui en fait finalement sont à 3300. Bref. Donc c'est pour ça que par exemple, Lydia qui est avec moi là, elle est arrivée, c'est encore une fois, on doit attraper un train en marche. On est arrivé et il y avait des prods qui avaient déjà validé des décors qui coûtaient 1500 dinars. C'est la moitié de notre budget. Et ils ont validé ça parce que eux, leur budget en entier, ils pensaient que c'était 4500 dinars. Après, je me doute bien qu'il y a genre, ils sont très très peu organisés tout ça. J'ai dit à ma coordinatrice, je dis si je pouvais, parce que je kiffe, hein, franchement, je me plains beaucoup avec vous, mais je kiffe ce qui se passe, ok ? Bosser à l'étranger et tout. Mais j'ai dit à ma coordinatrice, si je pouvais, je ferais ça, j'organiserais tout ça, je me ferais embaucher par mon école juste pour organiser ces échanges-là, tu vois, genre c'est tellement fun en vrai. Parce que le fait qu'il y ait si peu de personnes qui organisent tout ça, c'est catastrophique. Quand j'ai un peu parlé de ça à ma coordinatrice, elle a dit, en vrai, on aimerait avoir plus de temps pour que vous ayez de la vraie préparation pour ce projet-là, mais c'est encore compliqué de le caser dans votre emploi du temps super chargé. Et j'étais en mode, ah oui, c'est vrai. Je trouve toujours, et c'est le gros truc que j'ai avec la Cinéfabrique, je trouve toujours que c'est stupide de faire les choses à moitié. C'est-à-dire que tu peux pas faire miroiter le fait de on va faire un échange mobilité machin, et en fait on arrive et on pagaie, et il y a des tensions et tout ça, juste parce que on manque de connaissances, alors qu'il s'agit de 1 heure pour juste updates là-dessus, que par exemple l'endroit où on va, ils pensaient avoir plus de budget et il manque de budget parce que en fait il y a peu de personnes qui s'occupent de tout ça et donc les personnes n'ont pas le cerveau partout pour faire 40 000 mails pour update. Ah au fait sachez bien que la première session c'est 3300 dinars etc. Genre en fait c'est que des choses je me dis c'est dommage parce que on fait tout genre au plus vite, au plus rapidement, on n'a pas de temps, on essaie de caser ça là et caser ça ici. J'ai eu un point prod pour le CNS, parce qu'il y a, vu qu'on travaille en cash, c'est quand même assez différent, j'ai eu un point prod pour le CNS qui a duré genre 1 heure en fin de journée, supra rapidement. Et j'étais là en mode,
D'accord, donc là déjà ne serait-ce que théoriquement j'ai du mal à suivre, mais en pratique je serais paumée, je serais complètement paumée. Tu fais un jour pour avoir un bon cours sur qu'est-ce que c'est la prod CNS avec du cash, comment tu vas faire en pratique? Moi j'aime bien quand on m'explique les choses comme si j'étais une teubée. En plus je suis visuelle, en plus j'ai une mémoire aussi un peu kinesthésique, ce qui fait que si on me dit alors voilà comment tu vas faire avec le cash, je veux qu'on le mime, je veux qu'on se fasse une petite scène. Tout ça, j'ai besoin de l'avoir en tête parce que si je pars à l'étranger, je le répète, moi c'était pas un truc chill pour moi dans ma tête de partir à l'étranger et faire un film machin, genre je ne voyage jamais, c'est déjà ça, ok, de stressant. Si je pars, que je suis dans la jungle, je connais pas comment ça fonctionne là-bas et déjà je dois un peu reprendre la main sur comment je suis censée gérer du cash, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc si c'est pour nous mettre en difficulté juste parce qu'il y a un manque de temps et d'organisation, c'est chiant. Je suis censée avoir mangé, parce qu'après on ressort sous la pluie, pour aller checker les prix à un fameux supermarché qui apparemment est assez cheap. Donc on fait ça avec Shema. Give you one for free. You think? Yeah, je viens de manger une pâtisserie qui venait de sortir du four ou de je sais pas quoi, elle était encore chaude, pleine de miel là. Et c'est juste, le gars a vu qu'on était en train de rester devant son stand, il nous a donné ça. Et j'étais là en mode merci, oh my god. Ok, on s'est allé poser dans un café pour faire un peu les comptes, sachant que j'ai pas mon ordinateur avec moi parce que je l'ai oublié. Et après, on devait trouver une pièce où faire les castings. Et du coup, quelqu'un a dit c'était de la culture. Et j'étais en mode alright, qu'est-ce que c'est? Et là, on arrive et je suis en mode mais c'est tellement fancy, c'est tellement beau.
tellement bon. J'adore l'ambiance. Bon, comme dit, j'ai vraiment envie qu'on trouve juste une pièce pour le casting et qu'on rentre. Mais genre, c'est tellement beau. C'est tellement beau, il y a tellement de belles choses. Ils m'ont dit c'est pas une architecture typique tunisienne, c'est un peu plus Dubaï style. Il est pile 20h. Pile 20h. Et je viens de rentrer. Là, aujourd'hui, je sens le manque de sommeil. Je suis restée allongée en travers du lit pendant bien 10 minutes. En fait, je vous explique le pourquoi. Les gens, ils ont dit oui, la Tunisie, tranquille, le rythme et tout. C'est vrai. En fait, ils sont à fond, hein, faut pas croire. En fait, il y a aussi des différences d'expérience dans l'équipe. Il y a des différences de rythme. Ensuite, il y a le fait qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas de la même façon. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, ce que j'ai fait concrètement, c'est quoi ? C'est faire ce que nous, en France, on ferait. En checkant les catalogues des magasins supermarchés, en faisant une comparaison de prix, petit tableau pour la table régie. J'ai de la nausée tellement j'ai mal au crâne, c'est horrible. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas ça ici. Parce que si tu veux les meilleurs prix, enfin dans le sens les moins chers, il faut que tu ailles voir les petits grossistes en fait. Et pour ça, il faut que tu fasses tout le tour de la ville à pied et que tu discutes avec les personnes et que tu dises ok, blablabla. Bien, ok, maintenant j'ai vu le prix, je prends une petite photo, je pars dans un autre truc, je prends une petite photo, je parle, blablabla. Moi j'ai un problème de dos. Le dos, quand le dos souffre, les amis, c'est comme si vous avez les règles, tu vois, genre t'es comme ça. À chaque fois que je vous parle, j'ai l'impression de me plaindre d'être hypocondriaque. Je vous jure, c'est horrible. Et c'est pour ça que je me dis que je suis insupportable pour beaucoup de personnes, parce qu'à chaque fois que je leur parle comme ça, exactement comme je vous parle à vous. Ça me saoule moi-même, parce que la vérité, faudrait que je me penche sur le positif. J'ai encore vu beaucoup de parties de la ville que je n'avais jamais vue. C'était très beau. La cité de la culture, les petits cafés sympathiques, les rues toujours aussi... J'ai essayé de réapprendre certains mots en arabe et d'en apprendre des nouveaux que j'avais jamais connus, et en fait en arabe tunisien en plus. Donc bon, mon Dieu, je vais tellement mal, j'ai envie de vomir. Oh my god, j'ai enlevé les lentilles. Ça, je vais vraiment pas bien, genre. Je vais vraiment pas bien. Demain, je ne bouge pas d'ici. Vous êtes la preuve. Demain, je ne bouge pas de ce bâtiment. Je ne bouge même pas de ma chambre. Je fais tout à distance, I don't care. Il y a les prods qui veulent faire une sorte de réunion de retour d'expérience pour le dernier jour de prépa. Et j'ai dit à quelle heure, il n'y a pas eu de réponse. Mais vas-y, je vais venir quand ils auront décidé d'un truc. Mais bon, t'as vu, ils sont en soirée, ils ont un peu trop de choses à faire. Enfin, je dis ça. Je suis sûre qu'ils ont des choses à faire, c'est simplement que eux ont la force d'aller en soirée après ça. Peut-être que je sors de ma chambre juste pour ça, mais pas autre chose. On va commencer par parler Lydia, voilà, ciao. Bien ciao. Elle est en réunion. La meuf est en réunion, il est genre 21h. Les prods, les amis. Shotlist, découpage technique. Oui, on a bien tout compris ce que je veux dire. Mais j'ai parlé déjà avec Oz, j'ai parlé avec les... Ok. I don't know what. Ah, il est parti? Ah. Allô? Ouais. Oui. I think everything is clear now. En gros, il veut que il est d'accord avec toi. Il veut que la maison, on la loue dès maintenant, qu'on se dise que c'est notre plan A, pour pouvoir nous aussi lancer nos procédures de devis, de tout ça. Oui, tout à fait. Donc, mais là, j'ai pas compris. Non, j'ai bien compris qu'il est un peu d'accord avec moi. Mais j'ai déjà parlé avec Oz hier. Il est 21h15 et elle a toujours pas terminé sa réunion. Et sinon, je sais pas par quelle statistique,
Incroyable. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Yes, thank you. On va le faire ce film, même si ça paraît compliqué, en fait, c'est que normal, c'est un tournage. Oui, donc je disais, je sais pas quelle statistique il y a dans l'univers, mais on a eu de l'eau chaude, genre de l'eau chaude ce soir sous la douche. J'ai juste collapse sous la douche en mode oh man. Enfin, j'espère, franchement, j'aurais tellement voulu avoir un baume du tigre. Ça va? It's finally Il done. s'embrouille et tout, c'est n'importe quoi. Mais il s'embrouille sur quoi, la vérité, genre Il s'embrouille sur plein de trucs parce qu'en fait, le gars ne veut pas valider une maison. Qui Le réel. Ouais. Il veut pas valider les acteurs, il veut pas valider la maison. On n'a rien pour bosser. On n'a pas de matière. Mais parce qu'il est pas encore sûr, en fait, c'est ça? Oui. C'est un réel frileux. Mais tout mon équipe est frileuse. Va prendre ta douche, meuf. Genre, très sérieusement. Moi, Je sais pas par quel coup de chance j'ai eu de l'eau chaude, mais si jamais tu y vas et qu'il y a plus d'eau chaude, vraiment mesquine. Hein. J'ai pas envie de manger. J'ai juste envie de dormir. Mais il faut que je travaille, il faut aussi que je me nourrisse un petit peu. Mais je sais pas si je vais travailler là maintenant, à part pour faire le planning de demain. Prise d'otage. Mais parce qu'en fait, c'est bon. Mais lui, il a dit que. Je te jure, Nao, il a dit c'est une prise d'otage en arabe. Il nous a dit c'est une prise d'otage et tout. Mais il a parlé des maisous, il a parlé de toi. Non, il parlait de moi, de l'assistante Miran. Il a dit on le prend en otage et tout. On crée des faux problèmes là où ça n'existe pas et tout. Oh, c'était horrible. Ah ouais. En fait, genre, je suis fatiguée et je pense que vraiment, je suis en train de couper quelque chose et il faut que j'aille dormir, en fait. Mais, genre, il y a ma productrice qui m'a fait un message vocal en me disant « Ouais, donc, on va aller demain à 9h30 là-bas et ensuite à 10h30 là-bas. » Et en fait, moi, j'étais là en mode « Oui, bon, on s'est du coup donné rendez-vous avec les prods français là, de Tunisie à 9h30. » Mais c'est pas vraiment en lien. Simplement, genre, je suis là, j'enchaîne énormément. Et sauf que j'ai dû lui faire un message pour lui dire « Je suis désolée, mais en fait, il y a ça qui s'accumule, ça qui s'accumule, ça qui s'accumule, que je dois faire des updates. Sinon, genre, en fait, tout est dans le vent. » Et donc, je lui ai fait la liste, littéralement, de tout ce que je devais updater. Et je lui ai dit, ce n'est pas beaucoup, mais juste, j'ai peur de l'accumulation si, encore une fois, je ressors. On est 2 prods, ça, je lui ai pas dit, mais en fait, on est 2 prods, et le but, quand on est 2 prods, c'est de se séparer les tâches. Si à chaque fois, je te suis et tout, genre, littéralement, aujourd'hui, ce qu'elle a fait comme repérage de produits, elle aurait pu le faire seule. Ça m'a pas dérangé, encore une fois, je vais tout le temps en ville. Je me plains pas de l'expérience que c'est. Je me plains juste du manque de sens que ça a. Vraiment, je pourrais faire la comptabilité et essayer de keep track de qui a dépensé quoi, Enfin, il y a tellement de choses. Genre, je devrais peut-être vous donner la liste de ce que je me suis dit que j'allais devoir faire, dont il y a 2 choses qu'il faut que je fasse ce soir pour que ce soit correct. Donc déjà, je lui ai dit, I'm sorry, je vais changer les plans, mais je ne viens pas avec vous demain, pour telle et telle raison. Mon côté people pleaser souffre énormément de ce que je viens de faire. Énormément. Genre, je suis pas du tout à l'aise avec ce que je viens de faire. Mais dans la vie, c'est important. Parce que du coup, elle a terminé son appel à genre 21h20, un truc comme ça, de réunion. Quelle galère, tu sais, la galère où les gens, ils sont là dans le bateau et ils rament. Elle était au téléphone et elle parle justement de son partenaire prod et tout. Elle fait oh putain, et en plus, il m'appelle là actuellement. Et j'étais en mode oh là là, mais... Non, il est 21h30 actuellement. Et en fait, elle répond pas parce qu'elle est au téléphone, parce qu'il est 21h30, parce que c'est la fin du travail, et même si c'est... Genre, elle est encore sur son ordinateur un petit peu. Enfin, là, elle était au téléphone, du coup, non. Mais elle comptait continuer à travailler après. Mais elle répond pas. Genre, 2 secondes plus tard, ça fait toc-toc à la porte. Sachant que ce gars a une tendance à toquer à cette porte un peu trop récurrente, selon moi. Voilà. Il a aussi une tendance... Moi, là, je dis ça... Ce gars, je pense que je vais jamais le revoir, ok. Si c'est sur Internet... J'ai pas donné son nom, je m'en fous. Je suis désolée si vous avez l'impression que je crache sur cette personne. C'est quelqu'un de très sympathique, mais simplement genre en termes de travail, oh my god. Parce que du coup, le gars, en plus de toquer à la porte régulièrement, c'est aussi, il va faire les courses avec Lydia. Après, il lui porte les bouteilles d'eau, c'est sympathique. Et puis tu sais, il l'invite dans sa famille le week-end, et j'étais là en mode, mais c'est bon, genre, enfin vous bossez ensemble. Du coup, le gars toque à la porte 2 secondes après qu'elle ne lui répond pas. Moi personnellement, tu me fais ça. Du coup, elle est en mode oh putain, c'est lui et tout. Parce que évidemment, il est à la POC, il fait Lydia, ouais. Donc on sait que c'est lui. Et moi, j'étais en mode mais c'est une blague, c'est une grosse blague, ça arrive tout le temps. Et du coup, elle se lève avec encore son gars au téléphone.
Elle se lève, elle ouvre la porte, elle fait « Hey !» Et du coup, il dit « Oui, Bilal m'a dit un truc. » Donc Bilal, c'est le réalisateur. M'a dit un truc pour manger. Et moi, je me suis dit « Ah, peut-être que là, il est en train de lui dire « Ah, Bilal m'a parlé d'un bon plan pour aller manger, si tu veux manger ce soir avec moi. » Oui, parce qu'ils vont manger. Aussi, il l'a invité très souvent à manger dehors, à des heures pas possible, genre, bref. Et en fait, non, parce que le continu de sa phrase, c'est genre Bilal m'a dit pour manger, etc. On a peut-être un plan qui serait machin. Et je sentais le truc work arriver. Je me suis levée et je suis allée vers la porte et je suis en mode I'm sorry. Je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit il est 9h30 du soir. Ce n'est pas le moment de travailler. Là, Lydia, elle n'est plus en train de travailler. Elle a son copain au téléphone. Elle n'était pas dans la démarche de lui mettre un stop. Et je sais que normalement, il faut pas faire les choses à la place des gens. Je détesterais. Mais à part si quelqu'un me connaît très bien et qui sait que j'aurais gravement envie de dire fuck you et qu'en fait, j'arrive pas à le dire et du coup, quelqu'un vient de le dire à ma place, merci beaucoup. Et même encore quelquefois, je serais un peu en mode je sais que c'est pas bien de faire ces choses à la place des gens sans leur demander au préalable. Mais je vous jure, moi, j'étais là, je voyais la situation, j'étais en mode mais si c'était moi, j'aurais dit alors stop, je t'arrête tout de suite. T'as vu l'heure? Genre juste, on vient de terminer une réunion qui est vraiment casse-couille, genre vas-y, je dors. Merci, ciao, claquage de porte. Je dis juste, tu notes la question, tu la poses demain matin. Vous voyez ça demain matin, c'est dans 8 heures. Ça va aller, tu vas survivre dans 10 heures. Bon bref, c'est dans très peu de temps, genre demain matin. Je lui ai pas dit ça comme ça. Mais je lui dis juste, note, tu verras ça demain matin. Et il m'a dit, oui mais c'est Bilal en fait, il m'a appelé et il veut une réponse maintenant. Et je me dis, ok, donc en fait, encore une fois, c'est malheureusement ces personnes-là qui arrivent pas. Je comprends, je vois le profil de ce gars, le pauvre, mais juste, il se laisse complètement driver par son réel. Tes prods, tu te laisses pas driver comme ça, tu vois. Ou alors plus c'est main dans la main, tu vois, vous marchez main dans la main, mais y a pas une laisse à ton cou, t'es en mode oh non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand il m'a dit Bilal machin, je vais sentir le truc et j'étais en mode ok, ben tu dis à Bilal que là, c'est les horaires où personne ne travaille. Que du coup, tu dois pas avoir sa putain de réponse ce soir, tu vois. Enfin, ouais, je lui dis voilà, je suis désolée et tout, mais enfin, faut le dire quoi. À un moment donné, genre, mon Dieu, je tremble. Oh. Mon corps ne va pas bien. Je lui ai dit, j'ai entendu toute votre réunion, genre, je veux plus entendre parler de travail, même pour moi, parce que je suis dans la même pièce qu'elle, tu vois. Et après, j'allais partir, je fais, et même pour toi, genre, vas-y, take a break, man. Et il était pas bien, je sais. Enfin, dans le sens où il était là, man. Et après, je suis en mode, I'm sorry. Et je lui dis, mais vraiment, ces horaires de travail, genre, make me crazy. Et je suis partie, genre, en mode furie. C'était très immature de ma part. Si vous voulez penser que c'est immature, vas-y, pensez-le. La vérité, c'est que en prépa, vas-y, essaie d'avoir des heures à peu près correctes. Ou alors sois plus efficace dans ton travail. Genre, ne rate pas les réunions. Parce qu'apparemment, la réunion qu'ils ont eue à 21h, ils étaient censés l'avoir beaucoup plus tôt. Et elle ne s'est pas faite. À un moment donné, je veux savoir à qui c'est la faute. Bref, et du coup, genre, dans mon dos, j'entends Lydia dire « Écoute, fais-moi un message, je te réponds plus tard. » Et j'étais en mode « Merci Lydia de nuancer les choses. Au moins, c'est intelligent de ta part. De juste être dans son sens et tout. Le pauvre. Genre vraiment, je vous jure, vous voulez pas me connaître quand je suis fatiguée. C'est ce que j'ai souvent dit, hein. Même sur cette chaîne, vous le savez, faut pas me croiser quand je suis très fatiguée. Nope. Et surtout pas à des heures où moi je suis là en mode tu te fous de ma gueule, genre vraiment. Et après, quand elle a du coup fermé la porte en mode je l'ai vu revenir et j'étais là en mode putain, c'est horrible. Et je crois que ça l'a un peu gênée aussi, donc c'est pour ça que je vous dis, faut pas faire ça. Ne faites pas ce que je fais, à ne pas reproduire chez soi. Mais j'en pouvais plus et en vrai la vérité fallait bien que quelqu'un, je suis désolée que ce soit lui mais genre il se l'est pris dans la gueule, mais en vrai c'est pas que lui, voilà, bon. Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Ça fait grave du bien. Lydia, elle est sortie parce qu'elle était encore au téléphone et quand elle m'a vue comme ça, elle était en mode t'as envie de dormir? Je fais oui. Je vais me brosser les dents, je vais au lit les amis parce que je vais pas manger là, non. Parce qu'en fait, vous savez, encore une fois, je suis mon hypochondriaque, mais quand ta poitrine elle te fait mal et que ta peau elle est... c'est là où tu sais que tu vas potentiellement avoir une super fièvre le lendemain. Shaima, elle a accepté le fait que je vienne pas demain parce que, comme dit, j'ai fait une liste. Et en plus, ça tombait bien parce qu'on avait complètement toutes les deux oublié qu'on avait un rendez-vous d'écho à 11h30. J'ai vite fait update le planning et j'ai fait une suggestion pour le lundi que j'ai envoyée à la L'Oréal. Et tout le reste, c'est pour demain. I don't care. I will be in my bedroom.
Je sais pas pourquoi j'ai dit au prod, ah ouais vas-y je viens à 9h30. J'ai envie de dormir. C'est quoi, je crois que je vais descendre mais je serai en pige. No fuck given. Ok, let's go. Allez, bonne nuit. Je sais pas comment ils font les Tunisiens. Ils ont la niaque.